Concertation ce vendredi entre le Premier ministre Matata Ponyo et une délégation d'hommes d'affaires indiens sur la matérialisation de la construction des 2 barrages. Objectif, appuyer la vision du chef de l'État qui tient à l'électrification de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La télémédecine est désormais à pied d'œuvre. L'intervention chirurgicale, les consultations et autres formations dans le domaine médical se feront en visioconférence assistée par des spécialistes des grands hôpitaux indiens. Une campagne de sensibilisation et d'information a été organisée ce vendredi aux cliniques universitaires de Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Le Premier ministre a tenu ce vendredi un point de presse au cours duquel il a fait le compte rendu de ses différentes consultations avec la classe politique congolaise. Des points principaux capables de garantir la cohésion nationale ont été abordés et dont l'ensemble des consultations ont été productives. Et Matata Ponyo a rassuré que la publication du gouvernement, c'est pour bientôt car le rapport se trouve déjà sur la table du chef de l'État. Barrage Katende, le chef de l'État tient à l'électrification de certaines parties de la RDC, notamment le Kasaï occidental et le Bandundu. Et à ce sujet, le Premier ministre Matata Ponyo s'est concerté avec une délégation d'hommes d'affaires indiens sur la matérialisation de la construction de ces 2 barrages. C'est dans l'objectif de matérialiser la révolution de la modernité dans les provinces du Bandundu et du Kasaï occidental que cette délégation d'hommes d'affaires indiens s'est concertée avec le Premier ministre congolais Matata Ponyo. Il s'agissait au cours de cette rencontre de trouver des pistes pour la concrétisation du projet de construction du barrage Grand Katende dans le Kasaï occidental et celui de Kakobola dans la province du Bandundu. Ce souci majeur du chef de l'État Joseph Kabila va permettre aux Congolais de cette partie du pays de tirer profit des effets positifs d'approvisionnement en énergie électrique. Cette question préoccupe au plus haut point le Premier ministre qui a reçu à ce sujet des instructions claires de la part du président de la République. Cet échange avec la délégation indienne conduite par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde a mis une fois de plus d'accord les 2 parties. Ensemble, elles ont en outre réaffirmé la nécessité de matérialiser cette nouvelle vision du président de la République, à savoir la révolution de la modernité. Tout compte fait, l'industrialisation de la République démocratique du Congo, son émergence demeure forcément liée au développement du secteur énergétique. Et au chapitre reconstruction, la révolution de la modernité fait son bon nombre de chemin à Kinshasa. Ce vendredi, le ministre des ITPR a donné le go pour le démarrage des travaux préparatoires de la construction du pont Bassoko du boulevard du 30 juin, lot 2. Grâce Michel Moutonkole pour plus de précisions. C'est ici le chantier du pont Bassoko. Trésor Fridolin Kaswechi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, arrive sur les lieux. Visite éclair, nourrie d'explications sur les déroulements des travaux préparatoires du futur pont démarré quelques minutes après. Étant donné que cette avenue drainait un grand trafic, il nous était difficile de pouvoir arrêter le trafic par la construction de l'ouvrage d'accès, c'est-à-dire le pont, sans que l'on puisse offrir une autre alternative. Et là, selon les études qui ont été faites, on a estimé qu'il serait économique et possible de construire un pont à côté de l'ancien, un pont qui répond aux caractéristiques requises, c'est-à-dire aux standards actuels qui exigent qu'un tonnage minimum de 60 tonnes puisse être supporté. C'est un financement d'une partie, une partie de montage dans le cadre du programme sino-congolais, mais une autre partie financée totalement par les trésors publics. Donc, mais alors, qu'adviendra-t-il du trafic sur ce tronçon? Le trafic sera maintenu sur l'ancien pont et selon les études qui ont été faites, la construction du nouveau pont n'affectera pas la stabilité de l'ancien pont ni le trafic, mais il y a des mesures qui seront prises pour vérifier au jour le jour le comportement de l'ancien pont. Les travaux s'étendront sur une durée de 6 mois. On commence les travaux des forages, on va exécuter les pieux. Le pont est assis sur 8 pieux. Donc c'est un pont de 40 mètres de portée. Les pieux sont forés jusqu'à 24-23 mètres. Donc ce travail nous prend pratiquement 4 mois. 4 mois pour préparer les fondations. La révolution de la modernité en marche, le pont contigu qui sera érigé en ce lieu pourra également répondre aux normes et standards internationaux selon les affirmations du ministre des ITPR.
L'actualité, c'est aussi au ministère de la Justice et l'hôtel de ville de Kinshasa qui ont procédé à la démolition des constructions anarchiques de la Fondation Cécélé sur le terrain attribué à l'hôpital général de Kitambo selon l'ordonnance présidentielle de 1996. Cette démolition est intervenue ce vendredi dans l'après-midi et le ministre de la Justice a annoncé que toute personne impliquée dans la spoliation du bien de l'État subira la rigueur de la loi. Après les incidents du mercredi dernier sur les sites appartenant à l'hôpital général de Kintambo, ce vendredi dans l'après-midi, le ministre de la Justice, accompagné du gouverneur de la ville, le ministre de la Santé et des Infrastructures, ont procédé à la démolition de ces constructions de la Fondation Cécélé. Selon les communiqués officiels du gouvernement rendus publics ce vendredi, précise que les terrains sur lesquels sont érigées ces constructions anarchiques à Kitambo n'a jamais été loti par le ministère des Affaires foncières. Il s'agit donc d'une spoliation d'intérêts appartenant à l'État congolais. Il y a vraiment un problème de mentalité dans notre ville. Vraiment un sérieux problème de mentalité. Ce site ici appartient à l'État congolais. Ce site ici prévu pour l'extension de l'hôpital de Kitambo. Une décision qui a fait l'unanimité. La population s'implique à cette démolition. Pour Luzolo Bambi, toute personne ou organisation impliquée dans ce dossier seront interpellées car personne n'est au-dessus de la loi. Ceux qui sont des auteurs de cet acte, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient membres du gouvernement, c'est-à-dire ministres, qu'ils soient officiers de l'armée, officiers généraux, ou de l'armée ou de la police nationale congolaise, ou officiers supérieurs, tous ceux qui seront impliqués, déclarés impliqués dans ce dossier, connaîtront la rigueur de la loi. Les communiqués concluent que des poursuites disciplinaires et judiciaires à l'encontre des personnes physiques et morales impliquées dans la spoliation du patrimoine de l'État congolais seront engagées. Sachez également que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est réuni ce vendredi 27 avril en 5e session ordinaire de l'Assemblée plénière dont la salle des réunions du Conseil. Objectif, réguler et planifier les différentes stratégies des activités du CESAC. Suivez le rapporteur du CESAC, Chantal Kanimbo. Ce sont des sujets essentiellement des régulations. Nous avons reçu une plainte venant de la Soneca contre Vodacom et ce dossier sera examiné. Ça a été instruit. C'est en rapport avec le concours Miss Vodacom ou Vodacom Miss. Il y a celui qui estime qui est l'auteur de ces concepts. Le sujet a été étudié au niveau de la justice et la justice a tranché au niveau de la première juridiction et suite de la deuxième juridiction, mais Vodacom continue à utiliser les concepts et l'auteur a déposé une plainte au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons examiné cela et c'est à l'ordre du jour de cette session. Nous allons également examiner un dossier en rapport avec Direct TV, une émission qui tient des propos qui ne sont pas corrects vis-à-vis des professionnels de la presse. Nous allons également examiner quelques dossiers de la presse écrite contre le journal Grognon, La Manchette, le Baromètre, etc. Et nous pensons pouvoir organiser un atelier Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication, agence de publicité, des annonceurs et des médias, en rapport avec des publicités illicites que nous suivons régulièrement, que le centre de monitoring congolais du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication suit régulièrement sur les médias, des publicités illicites des bières. Et donc nous allons examiner tous ces sujets et à la fin nous rendrons public les options qui seront levées.
Il ressort de cette 5e session qui est suspendue de diffusion à travers tous les médias audiovisuels opérant en République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Le programme intitulé Miss Vodacom ou Vodamis, genre élection Miss via SMS, ainsi que toute insertion logo et autres illustrations se rapportant au dit programme. Du 24 au 26 avril dernier, les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation se sont réunis au salon Okapi de l'hôtel Vénus pour réfléchir sur le futur de leur régie financière et les conditions nécessaires pour réaliser leurs prévisions budgétaires au cours du présent exercice. La révolution de la modernité ne concerne pas seulement la réhabilitation et la construction de routes, mais des personnes aussi. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations l'a compris, raison pour laquelle elle a mis sur pied une conférence des directeurs afin de renforcer les capacités de ces agents dans le domaine financier. Ouvert le 24 avril dernier par les directeurs généraux de cette entreprise publique, Joséphine Soailé, ces ateliers qui se sont clôturés le jeudi 26 ont connu la participation de plusieurs agents venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'était un moment de réflexion, je crois, d'évaluation un peu du parcours de la régie. Je pense qu'il y a des résolutions, je crois, qui vont nous permettre de maximiser les recettes effectivement pour que nous puissions procurer à l'État congolais les moyens dont il a besoin. Nous avons 3 jours durant réfléchi autour de ce thème, la sécurisation des recettes et l'amélioration des conditions sociales des cadres et agents de la DGRAD pour la révolution de la modernité. Nous sommes optimistes, nous pensons que nous allons mettre sur pied, avec le concours de Madame, le directeur général, une équipe de suivi pour la réalisation, pour la concrétisation de ces recommandations. Sinon, cela ne nous servira à rien. 6 mois après la première édition de cette conférence des directeurs, les agents et cadres de cette entreprise se sont réunis une fois de plus aux fins de procéder non seulement à l'évaluation de leur action, mais également leur détermination de poursuivre les réformes inscrites dans le plan stratégique des réformes de finances publiques. Et puis une bonne nouvelle dans le secteur de la santé, la télémédecine est désormais à pied d'œuvre. L'intervention chirurgicale, les consultations, les recyclages et autres formations dans le domaine médical se feront en visioconférence assistée par des spécialistes des grands hôpitaux indiens et une campagne de sensibilisation et d'information a été organisée ce vendredi 27 avril aux cliniques universitaires de Kinshasa comme pour marquer le début des cours. Dorénavant, on ne sera plus forcément obligé de se rendre à l'étranger pour de soins grâce à la télémédecine. Démonstration faite de 20 parterres d'hommes en blouse blanche des cliniques universitaires de Kinshasa, unique site choisi pour l'expérimentation de cette grande avancée technologique, participative et d'intégration médicale. Si nous prenons d'abord l'aspect enseignement, nous sommes un hôpital d'enseignement, nous avons parfois certaines lacunes dans certaines prises en charge en matière d'équipement et autres. En contact avec les médecins indiens, ils pourront nous apporter un plus du point de vue des connaissances. Même pour la prise en charge des malades, au lieu de transférer les malades directement en Inde, certains malades pourront trouver des solutions sur place. La RDC fait partie de 47 pays qui bénéficieront de l'assistance et de la formation gratuite des spécialistes médicaux indiens. Un apport combien considérable qui permettra aux médecins congolais d'être à la page. La télémédecine, c'est donc un échange dans une conférence en direct, donc en live. C'est très important pour un médecin de parler directement à un autre médecin et en l'occurrence à un médecin qui est en Inde pour développer donc le service en médecine et en éducation en général. C'est donc une technique nouvelle de télécommunication. La télémédecine et l'utilisation électronique de télécommunications pour fournir et soutenir les soins de santé sans tenir compte de la distance entre le docteur et le patient. Toujours en santé, l'humanité célèbre chaque 28 avril la journée internationale de la santé et la sécurité au travail. Le thème retenu cette année sur le plan international, promouvoir la sécurité et la santé au travail dans une économie verte, un thème qui doit interpeller les responsables publics et les patrons des entreprises. Ici à Kinshasa, une journée scientifique a été organisée en marge de cette célébration. Santé et sécurité au travail, enjeux et défis majeurs pour la révolution de la modernité, tel est le thème choisi par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo pour célébrer cette journée au niveau national. Ce que nous disons, nous devons continuer la sensibilisation.
Nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a des efforts qui ont été, n'est-ce pas, faits, et qu'au jour d'aujourd'hui, nous disons, nous sommes à l'ère de la modernité lancée par le chef de l'État, et que cette modernité ne doit pas demeurer tout simplement un discours. Nous devons le traduire dans tous les secteurs.